Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre le codage aux élèves dès le primaire, hein. On va voir quelques astuces pour essayer d'apprendre à programmer aux enfants dès le CP, hein, et puis on peut faire appliquer ça aussi au collège, voire au lycée, hein, adapté selon les niveaux. Alors, je sais que beaucoup d'établissements commencent à faire des débuts de programmation avec des robots, même les mairies aussi, mais c'est pas encore l'idéal, hein. C'est un peu des outils du bricolage. Là, franchement, je pense qu'il est vraiment bon de commencer à leur apprendre à programmer en douceur. Ça a plein d'avantages. Par exemple, ça fait revoir l'anglais, hein, parce qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire de base en anglais qui sont censés déjà connaître en partie. Ça leur apprend à résoudre des problèmes et ça leur apprend aussi à se repérer dans le plan parce qu'on va utiliser le module graphique de Python qui est Turtle. Donc on commence toujours un programme par importer les bibliothèques dont on a besoin. Donc là, on va mettre from Turtle, import, astérisque pour dire on prend toute la bibliothèque. Alors vous n'êtes pas obligé de la prendre aux élèves, ça c'est facultatif, vous pouvez le taper avant, mais sans ça, on ne peut pas utiliser Turtle. Et après, on va commencer par apprendre à tracer un trait. Première notion, tracer un trait. Donc pour ça, on utilise la commande forward. Donc forward et on précise la longueur. Je vais mettre forward 20, fait un trait de longueur 20. On regarde le résultat, c'est assez magique pour eux. On tape un truc, c'est magique. On appuie sur le triangle et qu'est-ce qui se passe à l'écran? Voilà, on a tracé un trait de longueur 1. Alors, il y aura toujours un curseur. Vous voyez, le curseur, la flèche noire, c'est le curseur. Ce sera toujours là à la fin de chaque tracé. Il y a une commande si on ne veut pas l'afficher, mais c'est pas grave. Pour le moment, on s'en occupe pas. Donc ça, c'est pour tracer un trait en avançant. Maintenant, si on veut reculer, si on veut reculer, on a la commande backward. Backward 60, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on regarde. Et là, oui, là maintenant, le curseur est bien allé dans l'autre sens, le trait est plus long. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi que c'est comme sur une feuille de dessin, ce qu'on a tracé avant n'a pas été effacé. Donc c'est pas un souci, hein, c'est comme une feuille de dessin. Si on fait des traits tant qu'on gomme pas, ça reste. Donc là, c'est un peu pareil. Ben, pour effacer, il suffit d'utiliser la commande clear. Pas oublier les parenthèses. Je fais clear, rien d'autre. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh ben, ma feuille est redevenue vierge. Le curseur sera toujours là, mais il n'a rien tracé. Donc la commande clear, c'est juste pour supprimer les tracés et les variables. On peut aussi utiliser la commande reset hein, également, ça marche aussi. Donc on a forward pour avancer, backward pour reculer. Maintenant, on peut aussi ne pas vouloir tracer un trait. Par exemple, pour tracer des pointillés, forward 10, et puis d'un seul coup, je veux rien tracer. Voilà. On lève le stylo. Donc pour lever le stylo, alors il y a deux façons. Soit on utilise pen up, hein, parce que c'est vraiment... soit on utilise tout simplement up, pen up, puis après, alors pas oublier de passer à la ligne entre chaque instruction, hein. Je dis de combien ben, je veux passer. Donc là, je vais mettre 30. Lever et avancer tout droit de 30 sans lever. Et dès que je veux reprendre le tracé, je fais pen down ou tout simplement down. Ça marche aussi. Et puis, il suffit ensuite de reprendre là où on était. Donc, on va reprendre forward 10, voilà. Et puis, je peux répéter ces instructions. Alors, ce qui est bien pratique, c'est qu'on peut faire copier-coller. Voilà. Hein, puisque tant que les élèves ne connaissent pas les boucles conditionnelles, ils peuvent faire un copier-coller pour répéter les instructions. Et on regarde ce qui se passe à l'écran. On voit bien qu'on a créé une ligne de pointillés. Voilà. Donc, première étape, tracer un trait en avant, tracer un trait en arrière, ne pas tracer le trait, lever le stylo. On peut aussi voir ce que ça donne.
quand on change la taille du stylo. Hein. Pen size, on va utiliser pen size et on va préciser l'épaisseur du trait. Donc par exemple, pen size de 6. Voilà. Et pareil, on relance et on regarde ce qui se passe. Et là, on voit bien qu'on a tracé des traits beaucoup plus épais. Donc pen size, ça sert à modifier l'épaisseur du trait. Attention, parce que quand on utilise pen size, l'épaisseur du trait va rester comme ça tant qu'on n'a pas remodifié l'instruction. Hein. Donc, bien penser que comme ça qu'on peut faire varier l'épaisseur du trait. Donc voilà, donc grâce à ça, on peut déjà commencer quelques petites applications. Donc vous pouvez commencer par demander aux élèves à tracer quelques motifs. On a vu une ligne en pointillé. On peut faire aussi une ligne en faisant jouer, en jouant sur l'épaisseur. Donc là, on va mettre un clear et on va lui dire par exemple, on va mettre un reset. Et on va dire par exemple forward 10. Alors on va mettre pour être sûr pen size 1. Forward 10. Pen size 3 par exemple. Forward 20. Pen size 9 par exemple. Forward les 40. Et on admire le résultat. Et là, on voit qu'on a tracé des traits de plus en plus longs et de plus en plus épais. Voilà. Vous pouvez leur demander de faire des choses comme ça au début, dans un premier temps. On peut faire des variantes aussi en changeant la couleur du trait à chaque fois, quand on leur aura appris à changer les couleurs. Voilà. Un premier début pour faire les traits. Donc maintenant, vous me direz, oui, mais là, pour le moment, on fait des traits horizontaux. Comment on fait si on veut tracer des traits verticaux ou des traits obliques? Pour ça, on va utiliser les commandes left to right. Hein, c'est pour faire tourner la tortue. Parce que n'oubliez pas que le curseur, normalement, dans Turtle, c'est une tortue, même si là, j'ai mis une flèche. Faire tourner le curseur, on utilise left. Left et on précise un angle, par exemple 90. Donc là, ça va faire quoi? Left, bien sûr, c'est pour tourner à gauche. Parce que par défaut, on voit qu'on est à l'horizontale. Et si on veut faire un angle à 90 degrés, il faut tourner à gauche ou tourner à droite. Si on tourne à gauche, on va monter. Si on tourne à droite, on va descendre. Donc, on va s'inspirer de ça pour commencer à tracer un polygone, par exemple un rectangle. Un rectangle, comment je fais? Je vais dire, par exemple, un rectangle de longueur 80 et de largeur 20. Donc, je fais forward 80, left 90, forward 20. Et je n'oublie pas de tourner à chaque fois, left 90, parce qu'il y a des angles droits quand même à chaque fois. Et puis, il suffit de recopier. Hein. Je regarde ce qui se passe. Et voilà. Alors, comme je n'ai pas effacé les tracés précédents, c'est pas grave. J'ai tout, mais on voit qu'on a un beau rectangle. Voilà. Donc ça permet de faire des rectangles. On va faire un reset d'abord. Voilà. Alors le reset, c'est pratique, ça remet tout à zéro. Ça efface les tracés, ça remet la dimension du crayon et tout à zéro. Ça réinitialise tout. Ça, c'est bien. Voilà. Donc on a fait un rectangle. Après, pour les triangles, vous pouvez leur demander de faire un triangle équilatéral. Comment on fait un triangle équilatéral? Un triangle équilatéral qui a un côté qui fait par exemple 150. Eh bien, un triangle équilatéral, il a des angles de 60 degrés. Mais attention, en Python, on compte l'angle par rapport où on tourne, si à gauche ou à droite. Mais du coup, au début, on est à l'horizontale. Donc, il faut faire un angle par rapport horizontal
soit en allant dans le sens trigonométrique, soit en allant dans l'autre sens. Donc du coup, c'est pas l'angle du triangle qu'il faut mettre, c'est son complémentaire. Enfin même son supplémentaire cette fois. Donc au lieu de mettre 60, on va faire 120 degrés. Hein, si on veut un beau triangle équilatéral. Et puis, suffit de faire ça pour les autres côtés. Hein, donc, parce que là, on a fait un côté et on s'est tourné. Du coup, comme il y a 3 côtés, je répète l'instruction encore 2 fois. Et, miracle, j'ai un beau triangle équilatéral. Voilà. Donc, bien sûr, on peut mettre les angles que l'on veut. Hein, après, pour faire dans tous les sens, ça, après, vous leur faites faire ce que vous voulez avec. Mais c'est le principe. Alors, si je fais left, je vais plutôt aller vers le haut. Si je fais right, je vais plutôt aller vers le bas. Hein, par exemple, on va faire un deuxième triangle, mais cette fois dans l'autre sens. Alors, je reprends. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire des copier-coller pour reprendre ce qu'on a fait, et je change tous les left en right. J'exécute, et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est magnifique, j'ai bien mes 2 triangles latéraux collés. Un vers le haut, l'autre vers le bas, parce que un j'ai fait left, l'autre j'ai fait right. D'ailleurs, on peut même dire que ça fait un petit diamant. Voilà. Voilà, donc grâce à ça, on va pouvoir commencer à faire des petits dessins intéressants. Après, à vous de voir quel genre de dessin vous voulez leur faire faire. Mais on n'a pas fini, nous. Alors, attention, précision, quand on utilise left et right, c'est qu'après, la tortue garde cette orientation. Donc, si vous voulez revenir à l'horizontale, après avoir utilisé, par exemple, vous avez fait left 40 et vous voulez faire un trait horizontal, donc pour revenir à l'horizontale, il ne faut pas oublier d'annuler le left, par exemple, avec un right 40 avant de tracer. Sinon, le trait ne sera pas horizontal, il va rester dans la direction qu'on lui a donnée. Donc en application, on peut leur faire tracer des polygones, hein, les rectangles, les carrés. Les carrés, il suffit de faire 4 fois forward la longueur, et puis left 90 ou right 90, ça dépend comment on peut le faire. Voilà. Au passage, après, s'ils sont un peu plus grands, on peut leur apprendre des boucles forts pour aller plus vite, hein, plutôt que de taper plusieurs fois les mêmes instructions. On peut aussi mettre une boucle fort pour s'économiser ça. Mais bon, ça, c'est pas le hors-propos pour l'instant. Donc, on a vu comment tracer un trait, on a vu comment faire tourner, changer l'orientation. Maintenant, on va voir comment tracer un cercle. Alors, pour tracer un cercle, c'est facile, on utilise la commande circle. Et on précise le rayon. Donc si je fais circle 60, j'aurai bien un cercle de rayon 60. Voilà, un beau cercle. Alors, circle, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut préciser le rayon, mais on peut aussi préciser l'angle. On n'est pas obligé de tracer le cercle en entier. Par exemple, je peux tracer que la moitié du cercle. Donc pour ça, je fais circle 60 et je précise la moitié. Il faut préciser l'angle. Donc la moitié de l'angle, c'est 180 degrés. Donc voilà. Alors par défaut, hein, il commence toujours en bas. Si on veut le faire commencer ailleurs, il suffit de le faire tourner. Je lui fais un left 90 juste avant et je lui redis circle 60 180. Et là, vous voyez, le demi-cercle, il a tourné. Donc, il n'est plus dans le même sens. Donc voilà, en combinant ce qu'on a appris juste avant, on arrive à faire d'autres dessins. Et puis, je ne suis pas obligé de faire un demi-cercle. Je peux faire un quart de cercle aussi. Left 90. Voilà. Comme ça, il a fait un quart de cercle. Voilà. Alors, pour la remarque, on peut mettre un rayon négatif.
Hein, ça se comprend. C'est hors propos pour les primaires, mais un rayon négatif, il va faire le cercle dans un autre sens. Ça marche aussi, c'est une petite astuce, également, qu'on peut utiliser avec d'autres élèves. Mais en primaire, hors de question de leur apprendre, ça. Voilà. Mais vous me direz: «Oui, mais si je veux pas un cercle, je veux faire un disque, un beau disque coloré». Eh ben, c'est facile, on utilise la commande dot et dot, on précise le diamètre. Donc si je mets 60, il va me faire un disque coloré de diamètre 60. Alors qu'attention, quand on fait circle, c'est le rayon qu'on met. Et quand on fait dot, c'est le diamètre. La différence aussi, c'est que quand on fait dot, la position du curseur correspond au centre du disque, alors quand on fait circle, la position du curseur correspond à un point du disque. En général, le point en bas. Voilà. Le point du cercle. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, grâce à ça, on peut faire des choses sympas. Par exemple, on peut faire une frise. Je peux mettre, oui, on peut faire dot 60, pen up, forward 60, pen down, et on recommence. Je vais copier-coller, ça va plus vite. Voilà, j'exécute. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a tracé comme un collier. On peut faire des colliers, voilà. Après, on peut jouer sur les tailles, hein, si vous voulez faire d'autres exemples, vous jouez sur les tailles. On peut aussi jouer sur les couleurs. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Dot permet de faire des cercles, des disques concentriques facilement. En changeant la couleur, ça fait des trucs sympas. D'ailleurs, on va parler tout de suite des couleurs. Alors, changer la couleur. Il y a une commande toute simple, c'est juste color. Color, et on met le nom de la nouvelle couleur qu'on veut utiliser, entre guillemets. Alors les noms toujours en anglais. C'est pratique. En sortant de maternelle, ils sont déjà censés en connaître plusieurs. Ils sont déjà censés connaître orange, red, blue, green, black, white, yellow, grey, purple. Ça, ils sont déjà censés le connaître en sortant de maternelle. On peut en rajouter aussi, qui est pas trop compliqué à apprendre et qu'il faut aussi connaître, brown, violet, indigo, cyan, magenta, gold, qui est pas mal aussi. Voilà, bon, ça suffira pour l'instant. Il y a plein d'autres couleurs. Il y a plein d'autres noms de couleurs que connaît Turtle, comme par exemple maroon, mocassin, royal blue, navy, dark pink. Non, dark pink, je sais plus. Enfin bon, on va pas tous les apprendre, il y a énormément de noms de couleurs, mais déjà on va se contenter d'une dizaine, ça suffira. Donc, color red. Alors quand on utilise dot, attention, vaut mieux, si on veut faire des cercles, des disques concentriques, vaut mieux commencer par les disques les plus grands, sinon après ils vont masquer ce qu'on va faire par-dessus. Donc par exemple 80, voilà, color blue. Pourquoi j'ai mis forward? Je veux faire des disques, c'est dot. Voilà, dot 60. Puis après, color, allez, on va faire green. Ça va pas être très beau, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Dot 40. Et qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça? Et voilà, on a fait comme une cible. Voilà, c'est assez joli, c'est assez simple. Donc voilà, des commandes de base, circle et dot, qui vont permettre de faire un peu d'autres graphismes. Après, bah, je laisse les élèves s'amuser un peu avec ça, voir ce qu'ils peuvent faire, hein, combiner avec les commandes forward, backward, left, right. Ils peuvent déjà commencer à bien s'amuser. On peut leur demander, par exemple, de faire le logo Audi.
comment on fait ça avec la commande circle, par exemple? On peut faire circle 50, forward. Ah, oui, c'est vrai que il faut lever le stylo. Hop. Bon, alors ça sera peut-être pas forcément le logo exactement, mais voilà quoi. Et on va répéter cette commande-là. Bon, on va faire 4 cercles entrelacés. Voilà, un exemple. Qu'est-ce que ça donne? Regardez, en plus, on voit le tracé. Voilà. Alors bien sûr, on peut aussi combiner avec les couleurs, l'épaisseur du trait, mais bon, voilà, on peut commencer à faire des trucs un peu sympas. Après, chacun imagine un peu comme il veut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui est assez simple? Alors bien sûr, tout n'est pas à faire en une séance, hein. Prévoyez des petites séances assez courtes. Si on veut, il y a des petites astuces supplémentaires hein, à connaître. Si on veut, par exemple, masquer le curseur, parce que certains élèves peuvent trouver ça pas très beau, pas très sympa, qui gâche un peu le dessin, eh ben, on va leur dire de taper la commande hide turtle ou simplement acheter. Acheter pour hide turtle en plus court. Voilà. Si je mets le hide turtle avant, par exemple avant les tracés, je regarde, ben voilà, le curseur n'apparaît plus. C'est pratique. Et puis, je dis, il y en a qui vont dire, oui, mais si je veux remettre le curseur, ben, je mets show turtle, qui peut s'abréger aussi en ST. Les deux commandes fonctionnent, hein, mais c'est plus court de mettre HT et ST. Attendez. J'ai fait acheter, donc il n'apparaît pas. Mais à la fin, je lui ai dit de le montrer, donc il remet le curseur à la fin. Voilà. Voilà. Une autre commande aussi qui peut être importante, c'est la commande speed qui modifie la vitesse du tracé. Alors quand on doit tracer beaucoup de choses, c'est bien. Alors speed, toujours un nombre compris entre 0 et 10. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, speed 0, c'est pas la vitesse la plus faible, c'est la vitesse la plus grande, la plus élevée. Et après, après 1, c'est la plus faible, 2, un peu plus vite, etc. Voilà. Donc, si je fais ça, speed 0, ben, j'ai même pas le temps. Voilà, j'ai même pas le temps de revenir à la fenêtre qu'il a déjà fini. Vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. On peut aussi vouloir, selon les graphismes que l'on fait, leur apprendre à changer la couleur du fond. Pour changer la couleur du fond, il suffit de mettre BG Color. BG pour background. BG Color et on précise. Donc là, ben, on va mettre du cyan. Et alors, qu'est-ce qui se passe cette fois? Eh bien, la feuille est devenue de couleur cyan. Voilà, comment on peut jouer. Euh, on pourra aussi leur apprendre à mettre une image en fond. Mais bon, ça sera pour une autre séance. Attention, pour les images avec Turtle, on peut utiliser que des images au format GIF. Bon, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Donc voilà, déjà, des premiers outils, des premiers éléments de base pour apprendre le codage et faire des petits dessins, des premiers petits dessins sympas. Hein, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces choses-là. Aux élèves d'essayer d'être créatifs. Et bien que ça, déjà, ça peut occuper quelques séances selon les niveaux. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des questions. Si vous voulez demander d'autres exemples, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à essayer ça dans vos classes, dans vos écoles, et puis donnez-nous vos retours, hein. Nous, on va essayer de faire ça dans les écoles, mettre en place ça assez rapidement pour cette année. Ça sera un bon outil pédagogique. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour apprendre à utiliser Turtle.